toutes, alors aujourd'hui je vous avais promis que j'allais vous montrer comment se passe un bilan de colorimétrie. Donc j'ai mon modèle préféré, Belle, qui se prête au jeu et qui va nous servir de modèle aujourd'hui pour voir comment se passe un bilan de colorimétrie. Alors le bilan de colorimétrie en fait se déroule en 3 temps. Le premier temps, on va faire un test de chaleur pour savoir si sa peau correspond à des couleurs chaudes ou des couleurs froides. Puis, on va avoir un test de luminosité. Et troisièmement, on va faire le test des non-couleurs. Voilà. Donc, en fait, on va pouvoir déterminer si elle est dans des couleurs chaudes, des couleurs froides, si elle est été, si elle est automne, si elle est hiver ou si elle est printemps dans les couleurs froides. Et après, on va voir quelles sont les non-couleurs qui lui conviennent. Alors, on commence de suite. Donc, le premier test que l'on réalise dans un bilan de colorimétrie, c'est le bilan de l'or et de l'argent. Donc, on commence. En fait, ce qui se passe, c'est qu'on va vous mettre un chèche ou un foulard de couleur argent ou de couleur or pour voir à quoi répond votre peau. Donc dans le cas de Belle, on va se regarder dans le miroir. Dans le cas de Belle, voilà, ici on a le test avec l'argent et on va passer de suite au test avec l'or. Donc on voit qu'ici c'est quelque chose qui l'a fait blanchir énormément. On voit bien, sa peau elle devient blanche, elle devient presque grise. Voilà, et on va passer avec l'or et on va voir ce que ça donne. Et alors là, on a quelque chose de totalement différent. On s'aperçoit que du coup, la peau devient comme si elle avait mis une poudre, alors qu'elle n'a pas de maquillage. Alors, je ne sais pas si vous le voyez bien au niveau de la vidéo, mais au niveau, quand on le voit normalement, effectivement, on voit que sa peau devient un petit peu comme si elle était poudrée, comme si elle avait juste une poudre de soleil. C'est superbe. Donc, on s'aperçoit que l'argent en fait la fait complètement malade, alors que l'or lui donne un teint de bonne mine. Donc on s'aperçoit que Belle est dans des couleurs chaudes. Donc on va faire un autre test pour vérifier que l'on est bien dans des couleurs chaudes. On fait un autre test. Alors je ne vous fais pas tous les tests que je fais d'habitude, je vous fais juste certains tests aujourd'hui. Donc on va vérifier avec les deux rouges. Alors voilà, ce qu'il y a, c'est que j'entends souvent dire qu'il y a des couleurs chaudes, des couleurs froides et que le rouge est une couleur chaude. Sauf que dans toutes les couleurs, vous avez des couleurs, vous avez des rouges chauds et des rouges froids. Alors ici, on est dans un rouge froid. Donc on voit exactement la même réaction. On voit que la peau, elle devient blanche, elle devient presque grise, un petit peu malade. Maintenant, on va essayer avec un rouge chaud pour confirmer si elle est bien dans des couleurs chaudes ou dans des couleurs froides. Et alors là, vous voyez, ça change tout. On s'aperçoit, alors je ne sais pas si on le voit bien à la vidéo, mais en tout cas je vous dis, en vrai, on s'aperçoit qu'elle est comme si elle avait en fait une poudre. Donc elle a son visage qui est bien lissé, ça fait disparaître ses imperfections, les petits boutons qu'elle a là, ça disparaît complètement. Donc c'est vraiment dans des couleurs chaudes. Donc maintenant, on va faire les tests de luminosité. C'est-à-dire, on va décider si elle est dans des couleurs lumineuses ou des couleurs moins lumineuses. Donc si elle est dans des couleurs qui sont lumineuse, elle va être dans du printemps, excusez-moi. Elle sera dans une catégorie de printemps. Maintenant, si elle est dans des couleurs qui sont moins lumineuses, elle sera dans une catégorie automne. Donc, c'est parti pour les tests à définir. Maintenant, on sait que c'est des couleurs chaudes, à voir si c'est automne ou un printemps. Donc, encore une fois, je viens avec mes chèches et mes couleurs et on va déterminer quelle couleur lui va le mieux. Alors, on commence par du bleu. Alors, je ne vous fais pas tous les tests, comme je vous ai dit. Alors, on a celui-ci de bleu. Donc, je ne sais pas si vous voyez. Belle disparaît complètement. Ça ne la met pas forcément en valeur. Son visage ne ressort pas. Et on va essayer un autre bleu. Un bleu plus clair. Alors là, on ne le voit pas forcément à la vidéo. Mais alors, sincèrement, en vrai, on s'aperçoit que là, on ne voit que son visage. Ça lui fait un écrin, en fait, où elle ressort complètement. Donc, en fait, on s'aperçoit qu'elle est plutôt dans des couleurs lumineuses. Donc, on suppose qu'elle va être dans ça y est, je suis perdue. C'est des couleurs chaudes, c'est le printemps. Je vais y arriver entre l'été et le printemps, machin, je me perds. Donc, on va faire un deuxième test pour vérifier si on est bien dans des couleurs dans une catégorie de printemps. Voilà, alors, on va essayer avec du orange. On va voir ce que ça donne. Donc, on a le premier orange. Voilà, celui-ci. Voilà, Belle, où es-tu? Et puis, nous allons passer sur un deuxième orange. C'est celui-ci.
Génial. Et alors ça, c'est une couleur qui lui va, mais magnifique. Sincèrement, cette couleur belle, tu peux y aller, elle est magnifique. Voilà, donc on sait belle et des couleurs chaudes et elle est dans une saison de printemps. Alors, je vous referai une petite vidéo un petit peu sur la colorimétrie pour vous expliquer un petit peu la colorimétrie, mais vous allez voir qu'en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais c'est pour vous montrer à peu près comment ça se passe. Donc maintenant, nous allons passer au troisième test, qui est le test des non-couleurs. Alors, les non-couleurs, c'est le blanc cassé, le gris et le noir. Donc, on va voir ce qui correspond le mieux à Belle. Alors, ces tests de non-couleurs, on le fait aussi beaucoup, par exemple, pour les mariages. Belle n'étant pas encore mariée en France, donc on va devoir déterminer si elle va devoir porter une robe blanche ou une robe crème ou champagne. Donc on y va, c'est parti, on va sur les non-couleurs. Allez, je commence par le blanc cassé. Bon, moi je triche un petit peu parce que je connais les choses. Voilà, le blanc cassé chez Belle. Voilà. Bon, rien de transcendant. Par contre, on va passer sur du blanc. On va voir son effet. Et alors là, le blanc, ça lui va à merveille. Donc, Belle, tu sais que ta robe de mariée, ça va être du blanc. Voilà, le blanc lui va très bien. Donc, c'est une non-couleur qui lui va très bien. Le blanc cassé, pas terrible. Allez, on va passer au gris et au noir. Allez, hop, on passe sur du gris. On va voir ce que ça donne. Allez, hop. Alors, au secours. Non, sincèrement, au secours. Hein, je sais pas ce que ça donne sur la vidéo, mais en vrai, c'est du au secours. Hein. Et puis, on va passer sur du noir. On va voir ce que donne le noir. Si oui ou non, on met du noir. Hop. Et alors là, on dit non, pas terrible. Hein. Franchement, Belle. Non. On évite le noir. Hein. Le noir. Ça te met pas forcément en valeur. Hein. Non. C'est pas, même pas du tout en valeur. Voilà. Donc en fait, toi, dans les non-couleurs, la seule non-couleur qui te va bien, c'est le blanc. Voilà. Contrairement à moi, où le noir me va extrêmement bien. Et donc, vous voyez, souvent, je porte du noir. Pas forcément parce que j'aime, mais c'est parce que ça me va très bien à la colorimétrie. Voilà. En fait, comment se passe un bilan de colorimétrie? On vous fait quelques petits tests pour savoir quelles sont les couleurs qui vous correspondent le mieux. Alors, comme je vous disais, là, on parle de 4 saisons. En fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Je vous referai toute une vidéo là-dessus. Je vous expliquerai d'où vient la colorimétrie. Mais en fait, il faut savoir que la colorimétrie va vous permettre de choisir votre couleur de cheveux, votre maquillage, votre rouge à lèvres, votre maquillage, votre poudre, tout ça. Et également les couleurs. Donc, le jour où vous voulez porter des couleurs qui ne sont pas dans votre colorimétrie, à ce moment-là, vous allez les porter. Mais vous allez mettre autour du visage des couleurs qui sont dans votre colorimétrie, que ce soit des colliers, des foulards, des choses comme ça, de façon à pouvoir avoir quelque chose de beaucoup plus gai et qui va vous remettre en valeur. Voilà, écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, bonne journée.